Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les 5 actus de la semaine. Je tiens debout, vous le voyez, mon opération s'est très bien passée, je suis en pleine rééducation, mais ne vous en faites pas, je vous prépare une vidéo complète qui sortira dimanche où je vous explique justement ce qu'il s'est passé, mais surtout ce qu'il va se passer plus tard sur la chaîne. Entre temps, on va regarder ensemble les 5 actus de la semaine entre Johann Zarco qui va chez Pramac, le Yamaha Yard Build ou bien encore des radars sur nos motos, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, je suis plus fan que spécialiste, mais c'était quand même important pour moi de vous en parler. Je parle bien évidemment du MotoGP. Bon, vous le savez ou peut-être pas, ce week-end c'est le GP de France et certains petits vénards ont d'ailleurs eu la chance de choper des places pour aller le voir en vrai, mais pour la plupart d'entre nous, malheureusement, il faudra juste allumer la télé à la bonne heure. Qui dit GP de France dit que nos héros nationaux seront mis à l'honneur et je parle bien évidemment de Fabio Quartararo et de Johann Zarco. Ce dernier a justement officialisé son contrat avec Ducati Pramac pour 2021 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça met un bon gros bordel dans la sauce italienne. Bon, déjà, on est très content que Johann ait pu se sortir de cette mauvaise passe avec KTM et d'ailleurs, il aura comme équipier Jorge Martin qui évolue en ce moment en Moto 2 et qui passera donc en catégorie Rennes l'année prochaine. Donc chez Ducati Pramac, on est bon et chez Ducati officiel, c'est Bagnaia et Miller qui viennent remplacer Petrucci et Dovi dont on ne connaît toujours pas l'issue pour 2021. Alors, est-ce que ce serait une fin de carrière, peut-être un team satellite ou bien même une autre écurie, une autre marque? Ça, on ne le saura que dans quelques semaines. Plus la saison avance, plus les contrats se définissent. Mais en attendant, on ne sait toujours pas où va rouler le triple vice-champion du monde, Andrea Dovizioso et son collègue Danilo Petrucci. En tout cas, restez connectés, on en parlera dans quelques semaines si jamais on a un petit peu plus d'infos. Actu numéro 2, la semaine dernière, on en parlait déjà, le contrôle technique. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos commentaires de type qualitatif. Pas de dinguerie, d'insultes ou quoi que ce soit, juste des débats posés entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et justement, les constructeurs, eux aussi, ont donné leur avis et visiblement, ils sont pour, puisque l'ASEM, qui représente donc tous les constructeurs motos, souhaiterait généraliser le contrôle technique pour les motos, fatalement en Europe. Pourtant, c'est pas gagné puisque, comme je vous le disais la semaine dernière, les problèmes techniques ne sont la cause que de seulement 0,5% des cas d'accidents mortels. Et au-delà de ça, l'investissement financier et humain est colossal comparé à la faible rentabilité que pourrait rapporter ce contrôle technique. Il y a beaucoup moins de motards que de caisseux et donc fatalement, ça coûte beaucoup plus cher pour gagner moins. Donc au final, c'est pas si intéressant que ça. Alors pourquoi est-ce que les constructeurs seraient plutôt favorables à la généralisation du contrôle technique en Europe? Eh bien parce que eux possèdent déjà tout le matériel nécessaire pour faire justement ces fameux contrôles. Ce qui veut dire que ce serait eux qui pourraient retoucher toutes les subventions et les bénéfices de faire des contrôles techniques sur les motos. Alors est-ce que la loi en France qui oblige de faire passer le contrôle technique dans un réseau indépendant sera-t-elle maintenue ou bien complètement abandonnée seulement pour les motos? Ça malheureusement on ne le saura qu'en temps voulu au moment de passer à la caisse. Actu numéro 3, toujours rien d'intéressant dans les motos électriques cette semaine, mais j'ai trouvé bien mieux puisqu'on va parler du Yamaha Yard Build avec leur concours Back to the Drawing Board. Ah ça c'est un accent, hein. Attention, hein. Moi j'ai fait anglais LV1 donc après voilà tu peux pas tester. Bon vous le savez, hein, Yamaha et moi c'est quand même une grande histoire d'amour, je n'ai absolument aucune objectivité quand il s'agit de les critiquer puisque rares sont les modèles de la marque que je n'ai pas aimé. Bref, je suis un grand fan et justement l'année dernière Yamaha Europe a lancé le concours Yamaha Yard Build qui consiste à partir d'une XSR 700 comme base pour en faire la moto de vos rêves. Après des centaines voire des milliers, j'en sais rien, de participations, c'est finalement 4 d'entre elles qui ont été sélectionnées, une de France, du Portugal, d'Italie et d'Espagne. Ces 4 concepteurs ont eu la chance du coup d'avoir une modélisation 3D de leur dessin pour ensuite avoir une vraie XSR 700 modifiée selon leur première illustration. Donc on est passé d'un dessin à une illustration 3D pour arriver à une vraie moto qui existe. Donc ils ont dessiné leur moto de rêve et finalement ils l'ont. Je trouve ça incroyable. Et la moindre des choses, c'est quand même de vous présenter ces 4 XSR 700 surmodifiés avec en premier, il faut être un petit peu chauvin, la France et leur concept qui vient de chez Barbara Motorcycle. Elle arbore un magnifique noir et or que je trouve absolument incroyable. Ensuite, on continue avec l'Italie et cette conception orange et noire tirée d'une RD 350 des années 70. On continue avec le Portugal Caralho, ouais j'ai des petites notions, attention. Une 700 GT sobre mais efficace inspirée de la XJ 400 du père de Roi Machine pour enfin finir avec la sanglante espagnole de Alex et Claudio Monge intitulée Red Tail. Bon, j'avoue avoir une petite préférence pour la conception française, je la trouve juste incroyable et je serais carrément prêt à aller l'acheter, sauf qu'on peut pas.
hein, c'est pas possible. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir laquelle des 4 vous préférez. Actu numéro 4, il y a quelques années, on voyait arriver sur nos routes des voitures radars, mais face au très faible taux d'utilisation, l'État a finalement décidé de confier cette exploitation à des sociétés privées. Donc il y a des mecs, leur boulot, c'est de rouler en voiture toute la journée, de se fondre dans la masse dans des parcours et des heures bien définis, bien évidemment, et de vous niquer. Voilà, hein, vraiment, plus cynique, mieux c'est. Hein. Le salaire est bon, Michel est content, salam alaikum. Vous êtes quand même une belle brochette donc. Bon, apparemment, il n'y en aurait pas tant que ça, puisque visiblement, seulement 402 voitures seraient opérationnelles, dont 362 conduites par des policiers ou des gendarmes, et les 40 restantes seraient conduites justement par ces fameuses sociétés privées. Sauf que comme ces voitures se fondent dans la masse, eh bien fatalement elles prennent beaucoup plus d'infractions, et l'année dernière, ils ont fêté allègrement leur millionième PV. Donc en 2019, il y a des mecs qui étaient là avec la bouteille de champomy, les petits gâteaux faits par Nadine de la compta, et quand ils ont flashé le millionième connard qui allait un petit peu trop vite sur la rocade, eh ben ils ont fait péter le champomy, hein, voilà. Boum! Allez, merci Nadine! Et pour Nadine, allez, allez! Nadine! On tend. Actu numéro 5, pour finir, on continue avec l'apologie des radars et Ducati qui va équiper sa future Multistrada V4, justement, de petits radars. Ah, ça fait plaisir. Super, hein, on commençait par les voitures, maintenant on va nous coller ça sur nos bécanes, ça va être la folie. Non, plus sérieusement, ne vous en faites pas, heureusement les radars que va intégrer Ducati à leur futur V4 ne seront pas destinés à vous sucer votre pognon. Quoique, vu le prix de la moto, on n'est pas loin. En effet, selon Ducati, ce serait plutôt pour accroître votre sécurité, puisque le radar qui serait posté à l'avant permettra de contrôler le régulateur de vitesse adaptatif et donc d'ajuster la distance de sécurité avec les véhicules qui sont devant vous, tandis que le radar arrière, lui, sera destiné à détecter les voitures qui sont dans votre angle mort et justement aussi adapter votre vitesse en fonction. Ils ne pèsent que 190 grammes, ils sont aussi compacts qu'une GoPro, donc on ne les verra absolument pas. Et le petit plus, ça c'est cadeau, c'est plaisir, c'est pour vous vibrequins, ils sont faits en partenariat avec Bosch. Hein, allez, bisous les frérots, hein, voilà, hein, la cagnotte, le multiplat, tout ça on y va, mais à mon avis, on va pas trop acheter de Multistrada il me semble. Sur ce, c'est la fin des 5 actus, on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo, et sinon tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous, ciao.